Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter et tester 4 nouvelles ampoules que j'ai récupérées au bac à recyclage. Donc on a 2 incandescentes et 2 fluos compacts. Donc on va commencer par la première. Donc la première, c'est une Ellipsia 230 volts de 60 watts made in France. La deuxième, c'est marqué en petit. La deuxième, c'est, on voit pas bien la caméra, mais c'est une Casino mais moi j'arrive pas à voir. De voir la lumière. De 9 watts. Voilà. La troisième, c'est une autre flot compacte en forme de U, de chez Lexman, de 15 watts. C'est marqué là. 4U, mini 4U. Et pour finir, on a une vieille ampoule de chez Ellipsia tubulaire de 40 watts. Voilà, qui n'a pas l'air très usée. Donc on va tester tout ça, c'est parti. Donc on va commencer par la petite Ellipsia de 60 watts. Alors elle est dégueulasse, hein. On dirait que c'est de la saleté comme ça, mais non, c'est quelque chose qui a cramé dessus, genre un bout de scotch. Et les filaments ont l'air bons, donc on va voir si elle marche. J'espère, parce que la dernière fois que j'en ai testé, comme ça, il y en avait deux avec un culot en laiton, ne fonctionnait pas. On va voir, 3, 2, 1. Oh, mais celle-ci, elle fonctionne. Oh, puis elle éclaire bien en plus. Vas-y, j'éteins la lumière. Ah oui, elle éclaire pas mal du tout, hein. Faut pas que je la tape contre le meuble parce que c'est très fragile, non, comme ça. Voilà, mais elle fonctionne nickel. Ça fait du bien parce que j'en avais récupéré plein des lampes comme ça, mais il n'y en avait jamais aucune qui fonctionnait. Voilà, enfin une qui marche, hein. Elle est chaude, hein. On va passer à la prochaine. Donc la prochaine qui est une ampoule Casino difficilière de 9 watts, il me semble. En fluo compact, hein. Dedans c'est une lampe Tornado. Avec le culot de la basse fin. La dernière fois que j'en avais testé une comme ça, c'était encore dans ma dernière vidéo. Elle fonctionnait pas. Voilà, mais le culot était un peu plus haut. Donc celle-ci, à mon avis, va fonctionner. Hein, parce qu'elle a l'air toute neuve. On va voir, 3, 2, 1. Ah oui, celle-ci fonctionne. Je vais décaler là, parce qu'elle éclaire trop. Voilà, celle-ci, elle fonctionne nickel. Il faut qu'elle chauffe, mais elle fonctionne nickel. On voit un peu le tornado là. Mais je vais la laisser chauffer un petit moment. Voilà, donc une fois qu'elle a bien chauffé, elle doit être à son max là. Elle éclaire bien. En plus c'est cool, elle n'a pas de défaut d'électrode. Ah bah c'est nickel. Voilà. Une fois que le tube est bien chaud, elle s'allume instantanément. Voilà, nickel. On va passer à la E27. Alors, pour la E27, on a une petite Lexman de 15 watts, 4U, 2700K, donc c'est du blanc chaud. Voilà. Et les tubes sont assez fins, donc j'espère qu'ils n'auront pas crevé. Enfin, pas percé. 3, 2, 1. Ah, celle-ci fonctionne pas. Ah si, en appuyant dessus, elle fonctionne. Oh! Elle est bien cramée, hein. Oh là là, mais c'est la décadence. Elles sont très cramées. Alors ça se voit pas, absolument pas du tout éteint, mais allumé. Mais quelle horreur! Celle-ci, je vais l'utiliser parce qu'elle fonctionne quand même, mais dès qu'elle grillera, j'en ferai une vidéo avec de l'eau et du sel à mon avis. Il faut vraiment taper fort pour recasser l'électrode. Mais sinon, ouais. Elle est bien morte. Et ça n'empêche pas de bien éclairer.
Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà, bah celle-ci a un gros défaut d'électrode. Elles sont bien mortes. Les électrodes, elles sont bien en PLS. Là, elle s'allume à plus. S'allume en bleu. Surtout celle-ci, là. Par contre, elle chauffe. Je vais débrancher avant qu'elle crame. Donc, on va passer à la B22. Alors, pour la dernière lampe en B22, on a une Ellipsia de 40 watts F4, 230 volts, en forme de tube. Donc, c'est une lampe qui doit être assez vieille. Je dirais qu'elle date... Ah, je vais voir dans mon manuel de quand elle date. Tac, dans le manuel de chez Claude, on va pouvoir voir de quand elle date à peu près. Donc, je les ai trouvées. Elles sont dans les lampes Krypton de chez Claude. Si je zoome un peu. Voilà. Donc, elle est là. En thune, donc on a en B22, en... je sais pas, et en E14. Voilà, puis en dessous on a toutes les lampes Krypton. Voilà, donc elle date à peu près des années 60, parce que c'est de là que date mon... Si j'arrive à dézoomer. Voilà, j'y suis arrivé, c'est de là que date mon manuel. Là, on a catalogue général, édition 64-65. Voilà, donc on sait de quand elle date, c'est bien ça. Maintenant, on va la tester. Donc voilà. Donc c'est pas une Claude, mais à mon avis, elle date des mêmes époques. On la met. L'eau. Et on va voir. 1, 2, 3. Et voilà, sans surprise, elle fonctionne nickel. Et en plus, elle éclaire bien. Hein. Ça fait des formes sur le mur et tout, j'adore. Elle est belle. Elle est belle si j'arrive à montrer le filament. Le filament... Oh, par contre, elle est sale. Hein. Je vais la nettoyer vite fait. Voilà, donc le filament, il est tout neuf, quasiment. Tout neuf, ouais. Il a pas beaucoup servi, apparemment. Hein. Eh bah, c'est nickel qu'elle fonctionne, celle-là. Je suis content parce qu'elle est vieille et puis elle marche nickel. Voilà, on voit le filament juste ici, là. Mais c'est solide, ça dure. Voilà, mais elle fonctionne. Nickel, je suis content. Voilà, on voit bien le filament qui s'allume, qui s'éteint en rouge. Enfin, moi je vois un flash blanc parce que j'ai les yeux nus, mais avec la vieille caméra, vous voyez bien, vous, le flash, que le filament s'allume puis s'éteint. Mais je vais pas trop non plus jouer avec parce que je veux pas la griller. Ah bah... Par contre, elle chauffe. Elle chauffe. Et elle chauffe énormément. Voilà. Donc sur les 4 ampoules, 3 fonctionnent nickel et 3 avec une avec un défaut d'électrode. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Quant à moi, bah, je vais mettre dans les collections, puis je vais en faire bon usage de ça qui fonctionne. Voilà. Au revoir.